La présidente de l'Institut national de la femme s'est exprimée sur le scandale du harcèlement sexuel et du chantage dont sont victimes les femmes à la recherche d'emploi à la zone industrielle de Glojigwe, Gédise. C'est à travers une déclaration face à la presse tenue ce vendredi 10 mai 2024 au siège de l'Institut à Cotonou. Je tiens à saluer le courage des victimes qui ont su dénoncer le harcèlement sexuel, les chantages et les exactions à caractère sexuel qu'elles subissaient. Cette libération de la parole ouvre la voie à la possibilité de sanctionner avec la dernière rigueur les auteurs d'actes aussi ignobles. Le chef de l'État et son gouvernement ont doté l'Institut national de la femme des moyens et des pouvoirs lui permettant d'accompagner les victimes et d'agir seul au besoin devant les juridictions compétentes pour que chaque harceleur ou violeur reçoive la condamnation qu'il mérite. Nous réaffirmons que le harcèlement sexuel, notamment sous toutes ses formes, dans toutes les sphères et en milieu de travail, est inacceptable. Notre détermination est sans faille et nous ferons appliquer la loi, quel que soit le titre, la position, le rang social, le carnet d'adresse, la couleur de peau des auteurs pour que la parole libérée la demeure. Maître Huguette Bokbenyan-Kadja a rappelé les dispositions de la loi contre les auteurs de ces actes pénals. Celui qui se tait est complice. Et je rappelle les dispositions de la loi 2021-11 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, en son article 548 nouveau, constitue le harcèlement sexuel, le fait pour une personne de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen au fait d'obtenir d'une autre personne en situation de vulnérabilité, de subordination ou en situation de demande d'un emploi ou d'un service public, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sans le consentement de la personne harcelée. Les circonstances liées à la situation de vulnérabilité, de subordination, de demande d'un emploi ou d'un service public combinées avec l'âge, le statut social et ou économique, l'état physique ou mental ou toute autre situation connexe sont autant d'éléments qui sont pris en compte dans la peine applicable fixée par la loi qui se situe entre 1 an et 2 ans, 500 000 francs à 1 million d'amende. Et l'auteur ne pourra plus, durant ce temps prescrit par la loi, exercer les fonctions dans lesquelles il a commis son forfait. En plus de cela, la peine prévue par la loi sera appliquée de façon ferme et maximale si le harcèlement sexuel est suivi de viol. Et à ce sujet, il faut savoir que la peine encourue est une réclusion criminelle de 10 à 20 ans et de 1 million à 5 millions de francs d'amende lorsque la victime est en situation de demande d'un emploi et d'un service public ou dans un lien de subordination professionnelle. Article 553, nouveau alinéa 4. Enfin, au regard du droit du travail, la nouvelle loi qui en modifie certaines dispositions stipule, article 27, alinéa 6 nouveau, est réputé licenciement, la démission ou l'accord des parties ayant pour cause un harcèlement sexuel ou un viol. Donc, si une employée démissionne ou conclut un accord pour une rupture de contrat de travail et que la vraie cause est un harcèlement sexuel ou un viol, la loi considère qu'elle a été licenciée et l'employeur sera condamné à ce titre. Et la loi précise que tout licenciement consécutif à un harcèlement sexuel ou à un viol est toujours abusif. Je dis bien toujours abusif, lorsque ces infractions sont établies par la juridiction pénale. La présidente de l'Institut national de la femme a par ailleurs assuré de son soutien à toutes les femmes travailleuses et les a encouragées à toujours dénoncer ces abus dont elles sont victimes.
J'adresse un message de soutien à toutes les femmes travaillant dans le secteur public ou privé, dans une administration, à un domicile. Et mes pensées vont à la multitude de femmes et de filles domestiques, Vidomégons, qui souffrent en silence. Vous n'êtes plus obligés de vous taire. Vous n'êtes plus obligés de subir. Nous sommes à vos côtés pour vous secourir, vous défendre, pour que justice vous soit faite et que votre dignité vous soit rendue. Notre mission à l'INF, c'est de vous garantir l'accès au marché du travail et le maintien dans votre travail avec des perspectives d'évolution, de promotion, gagnées au prix de vos compétences. Tout cela dans un environnement sûr et respectueux de votre intégrité corporelle et de votre bonne santé morale. Nous n'allons pas continuer de voir s'effondrer des rêves légitimes de femmes et de jeunes filles, se fermer les horizons de carrière promises à un futur brillant à cause du bon vouloir de certaines personnes du sexe masculin qui veulent assouvir des instincts grégaires et estiment qu'ils tiennent dans leurs mains la dignité, l'avenir, le destin de femmes et de jeunes filles. L'étau des poursuites en condamnation de l'Institut national de la femme va se resserrer. Et c'est le lieu pour moi d'inviter les responsables d'entreprises, de sociétés, de structures publiques comme privées à collaborer avec nous pour une tolérance zéro au harcèlement sexuel et à tous autres abus sexuels dans les sphères professionnelles dont ils ont la direction. La présidente de l'Institut national de la femme n'a pas manqué de réaffirmer la détermination de l'Institut à frapper à chaque fois que toute forme de violence exercée contre le sexe féminin sera établie.